je vais vous demander de vous installer. Et le Siben continue, c'est les dernières heures. Et là, c'est avec beaucoup d'émotion que je vais présenter ma partenaire et co-organisatrice, Fethia Sfroui, avec qui on a vraiment fait un long chemin. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de 6 mois, tous les jours, mais que tous les jours que Dieu fait, pour pouvoir justement vous concocter tout ça. Donc au Salon international du bien-être et de la nutrition. Donc Fethia Sfroui est pharmacienne, docteur en pharmacie. Elle est coach holistique et en même temps, elle est spécialiste en addiction. Et elle a créé un superbe programme, vraiment, qui est juste extraordinaire parce qu'elle a associé, donc prendre vos rênes, et elle a associé toutes les problématiques, je dirais, de ce qu'on vit de l'homme d'aujourd'hui. C'est-à-dire la gestion du stress, l'amélioration du sommeil et en même temps maîtriser les compulsions et le comportement compulsif. Donc j'ai le plaisir de lui donner la parole et je vous souhaite une très belle conférence. Merci Ibtissam et puis bienvenue à toutes et à tous dans cette conférence intitulée « Prendre les rênes ». Je suis ravie et honorée de vous montrer comment prendre les rênes de votre vie. Parce que comment on prend les rênes de notre vie en s'appuyant sur les 3 piliers qui sont là. Une bonne gestion de stress, une bonne qualité de sommeil et une bonne maîtrise de comportement compulsif. Et ce que j'ai envie de vous demander, c'est juste d'imaginer un moment de votre vie où vous vous êtes senti submergé par les émotions, où vous avez senti cette vie dans une course effrénée, des nuits sans sommeil et des comportements qui vous échappent. Et puis, vous vous posez la question, depuis quand j'ai perdu le contrôle? Et vous n'arrivez pas à trouver la réponse parce que les choses se passent de manière silencieuse et ils s'intensifient avec le temps, ils grandissent avec le temps. Et moi-même, pendant une période de ma vie, j'ai connu ce genre de vie, c'est-à-dire je me réveillais le matin avec une boule à l'estomac, avec un poids sur la poitrine, et puis un jour, et c'était le déclic de ma vie, quand j'étais chef d'entreprise, j'étais dans une réunion avec un manque de sommeil, avec du stress, et puis j'étais dans la réunion et j'ai raté les parties les plus importantes de la réunion alors que j'étais la patronne. Et pourquoi? Et j'étais emportée par les écrans, par mon téléphone, parce qu'il fallait absolument que je vérifie, que je contrôle tout ce qui se passe. Et ça, je ne vous raconte pas, quand j'ai eu la prise de conscience à la fin de cette réunion, parce qu'il fallait que je prenne une décision. Je n'ai pas réussi à la prendre, parce que je n'ai pas pu suivre. Et là, j'ai eu l'électrochoc de ma vie. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à ce genre de pratique. Et là, justement, on est là pour vous apprendre comment briser ces chaînes. Et commençons par le stress. Alors, le stress, il est omniprésent chez tout le monde. Et à tout moment, il peut venir nous rendre visite. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il y a façon et façon. Est-ce qu'on l'ignore jusqu'à ce qu'il nous submerge? Est-ce qu'on va l'apprivoiser? Est-ce qu'on va l'intensifier avec nos pensées? Parce que ce que vous devez savoir, c'est que le stress peut être notre ami comme il peut être notre ennemi. Donc, pourquoi ça? Parce que le stress, il y a 2 catégories de stress. Celui qui est aigu, c'est-à-dire il vient, il nous donne un signal, un message, et puis on le laisse partir. Ça, il peut être notre allié. Par contre,
quand il y a un stress qui vient et on le retient, et puis on va raconter l'histoire, la raconter, là, on maintient ce stress en nous, il reste vivant en nous. Et là, c'est mauvais, il devient notre ennemi. Parce que, avant de donner des solutions, des pseudo-solutions, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas donner beaucoup de solutions par rapport au stress, j'ai envie de vous dire que, avant justement de pouvoir réguler le stress, il faut comprendre un peu son mécanisme. Et le mécanisme, c'est que le stress, quand il est là, il va impacter le système nerveux autonome. Et donc, c'est là où on a cette envie, soit de combattre, soit de rester figé, soit de fuir. Et non seulement ça, il va libérer une hormone qui s'appelle le cortisol. Et quand cette hormone, on la maintient vivante dans notre corps, elle fait des dégâts, notamment les maladies cardiovasculaires, l'immunité, et puis bien d'autres. Et donc, l'importance du stress, c'est d'abord préserver sa santé. Garder cette concentration que moi j'ai perdue pendant la réunion. Être en bonne relation dans les relations. Parce que sinon, si on stresse rapidement, ça y est, on peut sortir des mots qu'on ne pensait même pas. Et donc, on perd la relation. Et donc, il y a... Voilà, je suis là. Et donc... et puis, il y a l'impact digestif, bien sûr, quand il y a automatiquement, quand il y a un stress qui est fort, automatiquement, on a des ballonnements, on a des douleurs, on a envie de vomir, on a envie, je ne sais pas, il y a plein de choses qui se passent au niveau digestif. Et donc, justement, l'importance de ce stress, c'est essayer de ne pas vivre constamment avec cette sérotonine, avec cette façon de fuir, de combattre. Qu'est-ce qu'on appelle ça? La survie. Imaginez que le cortisol reste vivant en vous tout le temps et que vous êtes tout le temps en train de fuir, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ou quelqu'un qui vous dit quelque chose rapidement, vous allez vous mettre dans la posture du combat. Est-ce que c'est agréable de vivre avec des signes pareils? Non, ce n'est pas agréable. D'accord? Et non seulement ce n'est pas agréable, mais ça impacte notre santé. Et pour cela, il faut justement... moi, j'ai 2 petites solutions à vous donner par rapport à ça. Vu le temps, je ne peux pas donner plus. La première, c'est faire cette respiration. D'ailleurs, on va toutes et tous la pratiquer. Mettez une main sur votre ventre. Inspirez profondément pendant 4 secondes. Bloquez la respiration 4 secondes et expirez 8 secondes et bloquez 2 secondes. Et quand vous inspirez, vous bloquez et vous expirez, observez ce qui se passe dans votre corps. Restez connecté à votre respiration. Et donc, cet exercice, dès que vous le faites, vous pouvez évacuer le stress rapidement. Donc, dès que vous sentez ces sensations de stress venir vers vous, pratiquez cette respiration. Et pourquoi l'expiration elle est plus longue? Parce qu'il y a du dioxyde de carbone qui se produit avec le stress. Et donc, il faut l'éliminer. Le deuxième outil qu'il va falloir faire, c'est la reprogrammation cognitive. C'est-à-dire, on va poser la question à la pensée qui accompagne le stress. Par exemple, j'ai peur. On dit, j'ai peur, je ne peux pas. D'accord? Dès qu'on va poser la question à cette peur et la transformer
ont le contraire de la peur, c'est comme si on pratiquait de l'auto-coaching. Par exemple, j'ai peur de quelque chose, je vais poser la question, mais depuis quand la dernière fois que j'ai eu peur? Et puis, je me rappelle de ce moment. Et puis, il y a eu une fois, je me sentais en confiance. Et donc, je vais me rappeler de ce moment aussi. Pas seulement du moment où j'ai eu peur, mais aussi du moment où je me sentais en confiance. Et là, mon énergie va changer. Et j'aurai évacué un peu de stress et qu'il ne reste pas, justement, que je ne le saisisse pas pendant longtemps. Parce que dès qu'on le saisit, on le maintient, il va rester longtemps vivant dans notre corps. Je peux donner un autre exemple du stress. Par exemple, je traverse la route avec mon petit enfant. D'accord? Et puis, à un certain moment, il me lâche la main et il part. Et moi, le stress, il va me donner un signal pour aller sauver l'enfant. Et je le sauve, tout s'est bien passé. Donc, j'ai écouté son signal. D'accord? Mais après, au lieu de dire et être dans la gratitude et dire « Alhamdoulilah, il n'y a pas eu de problème », je vais raconter cette histoire à tout le monde. J'ai failli perdre mon petit enfant. Donc, vous voyez le résultat après, je maintiens ça vivant en moi. Donc, prêtez attention à vos réactions. Comment vous réagissez face aux aléas de la vie. Essayez de les résoudre et puis de passer à autre chose. Je pense là, l'importance de la prévention du stress, c'est préserver la santé, comme j'ai dit, je le répète, amélioration de la santé mentale, c'est normal. Nous sommes plus performants dans tout ce que nous faisons. Et puis, c'est une promotion du bien-être global. Ça fait partie de ce bien-être global. Et puis, le stress, comme j'ai dit tout à l'heure, il préserve la santé. Et donc, on réduit les coûts de la santé. Et donc, la CNSS, on lui fait gagner quelques sous. Maintenant, passons au sommeil. Ma question. Tout le monde, la bonne question qu'il faut se poser, parce que tout le monde dort, n'est-ce pas? Mais la question à poser, quelle est la qualité de ce sommeil? Est-ce qu'on dort toute la nuit? Est-ce qu'on dort, on a du mal à dormir au début? Est-ce qu'on a des réveils nocturnes? Et comment on se réveille le matin? Fatigué ou en forme? Parce que souvent, et moi, ça m'est arrivé aussi à l'époque où j'étais chef d'entreprise, ça m'arrivait, je disais à tout le monde, je dors bien, mais je me rendais compte que le matin, je ne me réveillais pas en forme, alors que je faisais les 6 heures, 7 heures de sommeil. Et donc, ce qu'il faut comprendre, mais ça, je ne peux pas l'expliquer aussi, je vais donner des petits flashs, mais je ne peux pas l'expliquer vraiment, c'est que le sommeil, il a des cycles. Il y a le sommeil léger, profond, très profond, et le sommeil paradoxal. Et donc, chaque cycle, il y a 90 secondes. Et donc, on peut bien dormir dans le premier. Le premier, normalement, il a une durée de 10-15... Non, le sommeil léger, 10-15 minutes maximum. Si ça dépasse les 15 minutes, ça veut dire qu'on a du mal à nous endormir. Donc, il y a le sommeil de départ, il y a le sommeil qui est perturbé, celui qui est profond, il y a le sommeil qui est perturbé, celui le paradoxal. Et donc, justement, il y a des solutions à chaque sommeil. Par exemple, pour le sommeil léger, si on n'arrive pas à dormir, ça veut dire que notre cerveau, il continue à être en état d'alerte. Peut-être un stress qu'on n'a pas réglé en journée, qu'il va falloir régler le soir avant de dormir. Et donc, il faut travailler le mental off pour tout de suite, dès qu'on met notre tête sur l'oreiller, on dort. Le mental off, c'est très important. Le deuxième, le sommeil profond, là, il faut faire des activités physiques telles que le sport. Parce que comme ça, on fatigue le corps et puis il dort d'un seul tenant. Et puis, le sommeil paradoxal, quand il est perturbé, ça veut dire
on ne travaille pas nos émotions le soir. Nos stress de la journée restent actifs jusqu'au soir et on dort avec ce stress, avec ces émotions et ça nous donne des cauchemars ou ça nous réveille très tôt le matin. Donc c'est pour ça qu'il y a des solutions pour chaque moment du sommeil. Et ce cycle, il faut normalement le respecter minimum 4 cycles par soirée, sinon c'est peu. Le sommeil n'est pas, il est perturbé. Alors ça, c'est le cycle dont je viens de parler. Donc l'importance du sommeil. Je n'ai pas besoin de le dire, vous connaissez tout ça, mais c'est juste un petit rappel. Il régule les hormones et le métabolisme, il favorise la réparation des tissus et la régénération cellulaire. D'ailleurs, lorsqu'on dort bien, on se réveille avec une bonne mine, avec un visage illuminé. Alors, il aide à prévenir l'hypertension, le diabète et les maladies cardiaques et l'obésité. D'ailleurs, les nutritionnistes, s'il y en a ici parmi nous, une fois, j'ai entendu quelqu'un un nutritionniste qui parle, qui dit « si on dort bien, on maigrit. Si on dort mal, on grossit. Et puis, si on dort en journée, parce qu'on ne peut pas récupérer le sommeil, surtout la première partie de la nuit, en journée. Si on essaye de récupérer le sommeil en journée, on grossit. Donc, même le poids, il est en lien avec, pas seulement la santé, mais le poids aussi, il est en lien avec le sommeil. Alors, il joue un rôle essentiel dans la gestion du poids en équilibrant les hormones de la faim et aussi, ça je le dirai plus tard, santé mentale, les bienfaits du sommeil. Alors, il favorise une meilleure gestion du stress et des émotions. Donc, c'est là où on récupère la nuit, on récupère tout ce qui a été déréglé le soir, en journée, il se régule le soir lorsqu'on passe une bonne nuit de sommeil. Il aide à réduire les symptômes d'anxiété et de dépression. Il améliore la concentration, la mémoire et la prise de décision. Et il maintient l'équilibre émotionnel et réduit l'irritabilité. On devient moins irritable et c'est évident. D'ailleurs, vous l'avez tous expérimenté. Et vous savez la différence entre une bonne nuit de sommeil et une mauvaise nuit de sommeil. Et donc, c'est pour ça, le sommeil, c'est quelque chose de très précieux, mais qu'on ne respecte pas. Parfois, il y a même des croyances derrière le sommeil. On dit, je ne veux pas perdre mon temps en dormant. Ben oui, j'ai entendu plusieurs fois ça. Et ça, c'est très mauvais parce qu'ils n'ont rien compris. Au contraire, ils gagnent du temps en dormant. C'est comme les gens qui disent, je ne peux pas perdre mon temps en faisant la méditation. Alors, lorsqu'on médite, on gagne du temps en méditant. Parce que moi, je dis, lorsqu'on me dit ça, je dis, est-ce que vous avez le temps de ruminer? Et là, ils prennent conscience de quelque chose. Ça fait quelque chose chez eux. Alors, pour le sommeil, il y a une hygiène du sommeil à respecter. Et cette hygiène du sommeil, elle commence pendant le réveil, depuis le réveil jusqu'à avant de dormir, d'une demi-heure ou 1 heure. Parce que depuis le matin, il faut établir une routine régulière du sommeil depuis le matin, créer le soir, créer un environnement propice au sommeil, c'est-à-dire la température, la qualité de lit, de l'oreiller, des draps, tout ça, il faudrait en tenir compte. Et puis, limiter les écrans avant le coucher. Et moi, je dirais se débrancher avant de dormir au moins une demi-heure à 1 heure avant le coucher. Se débrancher pas seulement des écrans, mais aussi des émotions, des problèmes de la journée, de tout ce qui se passait, parce que sinon, notre esprit va rester alerte pendant la nuit et automatiquement, on passe une mauvaise nuit de sommeil. Et même se débrancher de tout ça, et même se débrancher de l'alimentation. Il ne faut pas manger et dormir. Évite, hein? Ouais.
De toute façon, elle a expliqué ça tout à l'heure. Vous n'avez qu'à le mettre en pratique. Ouais. Et surtout, éviter, essaye de manger de toute façon parce que moi, je donne un cursus de 3 modules sur ce programme et je donne même l'hygiène alimentaire par rapport au sommeil, ce qu'il faut manger le soir pour bien dormir, mais éviter surtout la viande rouge parce que la viande rouge, elle se digère, elle a un temps de digestion de 8 heures. Et lorsqu'on dort avec un estomac qui se digère, on ne laisse pas, tous les systèmes sont focalisés sur cette digestion. Ils oublient de réguler les systèmes qui ont besoin de s'auto-réguler. Donc, évitez la viande rouge le soir. Ça, j'insiste beaucoup, mais il y aura d'autres astuces justement qu'on fera ensemble pendant le cursus. Il y a aussi des... Alors, surveillez votre alimentation, l'hydratation aussi. Arrêtez de boire 2 heures avant de dormir ou 3 heures. Comme ça vous évite de vous lever le soir. Arrêtez de boire tout ce qui est liquide 2 heures ou 3 heures. Bien sûr, pratiquer une activité physique régulière, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je le répète, parce qu'il faut fatiguer le corps pour qu'il puisse se reposer le soir. Et puis, gérer le stress et l'anxiété avant de dormir. Comme ça, on ne dort pas. Ne dormez jamais fâché contre quelqu'un et ne dormez jamais dans l'anxiété et dans le stress parce que vous ne récupérez pas ce qu'il y a à récupérer pendant le sommeil. Et puis, évitez en journée les siestes prolongées. Si vous êtes fatigué, reposez-vous 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes maximum, mais pas plus. Parce que ça perturbe le sommeil après. Ici, utilisez aussi des applications de suivi de sommeil. Aujourd'hui, il n'y en a pas partout. Demandez à l'IA. Ouais. On trouve tout chez l'IA, n'est-ce pas? Alors ça, c'est un petit bonus que je rajoute. C'est que, voilà, c'est ce que j'ai dit, le suivi de votre sommeil. Toujours le matin, posez-vous la question, est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai respecté les 3 phases de mes cycles, les 3 ou 4 phases de mes 4 ou 5 cycles que j'ai dormi? Et puis, observez-vous, est-ce que vous êtes en forme ou pas? Est-ce que vous avez fait des rêves ou des cauchemars? Parce que tout ça, ça a un rôle important dans la gestion et l'hygiène du sommeil. Donc, dîner léger, je l'ai dit, léger, équilibré. Et puis, la visualisation au coucher. Il manque un R. Alors, la visualisation au coucher, si vous avez des pensées qui ne vous quittent pas, juste visualisez que vous êtes en train de voir un ciel nuageux et en même temps étoilé. Il y a des étoiles. Et visualisez que chaque étoile représente une pensée que vous avez. Et puis, laissez cette étoile partir vers les nuages et comme ça, symboliquement, vous vous détachez de ces pensées. Parce que parfois, on pense trop. Et puis, on va même penser au lendemain avant de dormir. Et ce n'est pas une très bonne idée par rapport à ça. Alors, la relation entre le sommeil et le stress. Vous devez deviner la relation entre le sommeil et le stress. Si, parce que c'est un cercle un petit peu vicieux. Pardon. C'est un peu vicieux parce que lorsqu'on est dans un état de stress, on est dans un état d'alerte. Et si on dort avec cet état d'alerte, automatiquement, c'est mal barré pour le sommeil. Et lorsque c'est mal barré pour le sommeil, on stresse le lendemain. Et donc, ça tourne en rond. Stress, insomnie. Et donc, il faut briser cette chaîne. D'accord? Parce qu'un sommeil de bonne qualité, c'est un sommeil qui est profond et qui est ininterrompu pendant la nuit. Et là, sachez, si vous arrivez à dormir de cette manière, de manière profonde et ininterrompue, soyez sûr que vous n'aurez plus jamais de problème de santé. Et même s'il y a des petits bobos de santé qui ont commencé, ils peuvent disparaître avec un sommeil profond et ininterrompu. Et donc, pour briser ce cercle vicieux,
vicieux. Il y a des techniques de relaxation qu'on va apprendre. L'hygiène de sommeil qui démarre depuis le matin. Et puis, la gestion du stress avant de dormir. Et puis, si ça ne marche pas, consulter un professionnel par rapport au sommeil. Ça passe pas? Ah, voilà, ça y est, c'est bon. Alors maintenant, on va voir le contrôle des comportements compulsifs. Qu'est-ce que ça veut dire, comportement compulsif? Ça veut dire on fait des comportements qui sont répétitifs, incontrôlés, suite à un malaise, un mal-être, une anxiété, un stress, et qu'on n'arrive plus à contrôler. Alors, moi-même, et puis, justement, dans les comportements compulsifs, il faut apprendre à les conscientiser, parce qu'on n'en est pas toujours conscient. Il faut apprendre à trouver l'élément déclencheur par rapport à ce comportement compulsif. Parce que ça peut être suite à l'ennui, au manque, ça peut être suite à un stress non géré, à une insomnie, parce que tout est lié. D'accord? Et donc, prêtez attention à ça. Et lorsqu'on n'arrive pas à contrôler nos comportements, on n'arrive pas à trouver de solution consciente. Donc, on va réagir sans nous rendre compte, et après, ça tombe vers la culpabilité. Moi-même, pendant justement cette période où j'étais chef d'entreprise, je me rabattais souvent sur le sucre, et surtout le matin, au réveil, il faut absolument que je mange quelque chose de sucré, sinon ça ne passe pas. Et puis, j'étais comme vous, sur l'écran, pendant une conférence. Je suis présent, mais je suis présent physiquement, mais mon esprit était ailleurs. Et puis, je me disais tout le temps, lorsqu'on me faisait la remarque, je me disais, c'est une habitude, et puis, je ne dérange personne. Et puis, un jour, je me suis rendu compte, là, le jour de la réunion, que ce n'était pas une habitude, c'était quelque chose que je n'arrivais plus à contrôler. Ouais, une addiction, une sorte d'addiction, quelque chose que je n'arrivais plus à contrôler. Et donc, quand je voulais me contrôler par rapport à ça, c'était plus possible. Et là, justement, j'ai pris les rênes. Et c'est comme ça que je suis partie vers ce chemin, vers cette voie. Alors, comme j'ai dit, l'enjeu des comportements compulsifs, c'est identifier ce comportement et puis comprendre les déclencheurs et puis mettre en place des stratégies de contrôle. Alors, si j'ai une question à vous poser, quels sont les moments où vous avez agi sans réfléchir, répétant des schémas automatiques? Et dans quelle situation avez-vous tendance à céder à des comportements compulsifs ou automatiques sans même en avoir conscience? Donc, je vous laisse réfléchir face à vous-même. Alors, ça, c'est pour comment on peut identifier les comportements compulsifs. Juste observer, c'est quoi vos schémas répétitifs le long de la journée. Qu'est-ce que vous répétez qui vient et vous ne vous rendez même pas compte. Donc, vous allez commencer à faire cette pleine conscience par rapport à vos habitudes qui étaient vraiment sous pilotage automatique. Et puis, analyser ces déclencheurs. Est-ce que c'est l'ennui? Est-ce que c'est l'anxiété? Est-ce que c'est la fatigue? Évaluer l'impact de ces déclencheurs. Est-ce que c'est trop fort? Est-ce que c'est moyennement fort? Est-ce que c'est gérable? Et puis, noter les pensées qui sont derrière. Parce que même si
une partie en moi voulait arrêter de prendre le sucre, une autre partie qui me disait non, vas-y, c'est un petit plaisir. Enfin, qu'est-ce qu'on disait? Un péché mignon. C'est un petit péché mignon. Vas-y, c'est pas grave. Mais avec le temps, ça fait des dégâts. Le sucre, ça donne le diabète ou des maladies. Si c'est la boulimie, enfin, on mange beaucoup, donc le poids n'est pas bénéfique. Et ça génère vers des maladies cardiovasculaires et ainsi de suite. Et puis, l'hypertension et ainsi de suite. Sinon, si c'est des comportements compulsifs tels que les achats, le jeu et tout ça, on peut se ruiner. On peut perdre son argent. Et quand il s'agit de substances telles que la drogue, l'alcool et tout ça, on peut perdre, casser, vraiment briser la famille. Parce que les enfants, la femme, les parents qui se mêlent tous de ça, ils n'acceptent plus. Et donc, ils vont quitter le foyer. Et donc, on est perdant quelque part. Parce que plus ça va, plus ça s'intensifie et moins on contrôle. Alors, pour comprendre les déclencheurs, parce qu'il y a des déclencheurs externes et des déclencheurs internes. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent nos pensées, nos émotions? Et les déclencheurs externes, c'est quand je vois un chocolat, je vais le prendre. Quand je vois quelque chose de sucré, je vais le prendre, sans aucune retenue. Donc, il y a des déclencheurs, c'est ça, il faut prêter attention à ça. Il y a des déclencheurs extérieurs et intérieurs. Apprenez à identifier aussi les déclencheurs intérieurs, pas seulement les déclencheurs extérieurs. Et puis, évaluez avec ça vos pensées automatiques qui accompagnent ces comportements compulsifs et observez vos schémas répétitifs. Prendre conscience de vos sensations physiques, parce que lorsqu'on est stressé, automatiquement, il y a une sensation à l'intérieur de notre corps. Un poids quelque part, un nœud quelque part, une transpiration, des choses pareilles. Donc, prêtez attention à ça. Et puis, ressentir aussi les émotions sous-jacentes. Par exemple, je suis stressée. Quelle émotion qui accompagne ce stress? C'est la peur, c'est la culpabilité, c'est la honte. Et donc, oui, parce que parfois, on vit toute une vie avec une honte. On n'a pas envie de partager ce qui nous arrive comme malheur. Et donc, automatiquement, le corps ne supporte plus vivre avec cette émotion. Et il pense la solution la plus simple, c'est d'aller vers des comportements compulsifs. Mais sauf les comportements compulsifs, ils sont bien juste pendant ce moment. Et dès que ça passe, on a le regret. On regrette et on a la culpabilité. Alors, stratégie de contrôle pour les comportements compulsifs, c'est la technique de pleine conscience. Prêtez attention à ce que vous faites, à toutes vos réactions, vos habitudes. Observez-vous, sans vous juger. Pratiquez la détente et la respiration profonde régulièrement. Ça aide à ressourcer votre intériorité. Mettre en place des intervalles d'attente. Par exemple, si je suis addict à une cigarette, vous savez, la durée de l'envie de prendre la cigarette, elle peut durer que quelques secondes, même quelques minutes. Et donc, si on fait un travail de respiration pendant ces 5 minutes, on va reculer cette prise de la cigarette. D'accord? Donc, justement, quand vous avez envie de quelque chose, respirez à la place. Prenez un grand verre d'eau, bougez, étirez-vous, faites des choses pareilles pour retarder et puis, avec le temps, remplacer. D'accord? Mettre en place des intervalles d'attente, changer les habitudes environnementales. Et donc, je ne sais pas, les gens qui fréquentent des gens qui fument, qui veulent arrêter de fumer, il vaut mieux ne pas fréquenter des gens qui fument ou se trouver avec eux parce que, voilà, la cigarette, automatiquement, il y a un effet d'entraînement. Mettre en place des routines alternatives. Donc, si on a envie de prendre du sucre, une cigarette, alors l'alternative, on peut faire du sport. Voilà, on peut faire de la lecture, écouter de la musique, faire quelque chose qui nous détend.
utiliser des affirmations positives. Oui, je suis capable. Je suis vraiment capable et je peux. Parce que je l'ai décidé et je choisis d'arrêter ce comportement compulsif. Appliquer la technique, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire retarder, prévenir par exemple, moi je me levais le matin et je prenais le sucre juste au réveil, donc la veille, avant de dormir, le matin au réveil, je ne vais pas prendre le sucre, je vais prendre autre chose que le sucre, une protéine ou des légumes ou des choses comme ça. Et je le programme dans ma tête, comme ça, quand ça vient, je vais pas prendre le sucre. Établir un journal de suivi, parce que chaque fois que vous faites un pas, aussi subtil soit-il, il faut vous encourager. Parce qu'il faut vous applaudir. Parce que si on ne le fait pas nous-mêmes, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va le faire à notre place. Et donc, toujours faire un suivi. J'ai fait ça, bravo. Et j'avance. Chercher du soutien. Et d'ailleurs, dans ce cursus, l'idée, c'est de construire une communauté de soutien. Après, éviter l'autocritique excessive, parce que souvent, on va s'autocritiquer lorsqu'on fait un comportement, et là, ça entraîne encore davantage cette compulsion. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est les trois, que ce soit le stress, le sommeil ou le comportement compulsif. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Les trois, ils murmurent. C'est-à-dire penser, parce que tu as l'habitude de prendre le sucre le matin, c'est en anglais, d'accord? Penser comment tu vas justement faire pour ne pas, à telle heure, ne pas prendre le sucre ou ne pas faire ce que tu as l'habitude de faire voilà, la substitution. Exactement. Et te préparer dans la programmation dans ta tête, tu vois. Alors ici, les trois, ils murmurent. Le stress, ça touche le corps parce que le corps, il a une tension, d'accord? Lorsqu'on est stressé, il y a des tachycardies, il y a des muscles qui sont tendus, il y a des nœuds. Et donc, avant qu'il stresse, il va murmurer qu'il a besoin de détente. Et donc, il faut l'écouter en ce moment-là pour éviter ce stress. Donc, si vous écoutez le premier murmure de votre stress, vous pouvez l'éviter parce que tout se passe en un laps de temps. Dès que vous le laissez s'installer, il s'installe pour de bon. Le deuxième, le sommeil, c'est en lien avec l'esprit. Et donc, l'esprit, il est fatigué, il réfléchit beaucoup et il a envie de se reposer. Et donc, il murmure le repos profond. Et donc, si on va dormir avec ces murmures, impossible de dormir. C'est là où on n'arrive pas à avoir le premier sommeil léger. Donc, prêtez attention à ça. Écoutez votre esprit avant de dormir. Est-ce qu'il est OK ou pas? D'accord? Et puis, le troisième, c'est les murmures de l'âme. C'est en lien avec les comportements compulsifs. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, l'âme? Elle nous dit, vous avez un besoin insatisfait. Et donc, c'est quoi ce besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce chocolat ou j'ai envie de chocolat? Parce que l'envie, elle va l'emporter sur le besoin. Donc, prêtez attention à ça. Donc, les trois, ils ont ces murmures qu'il faut écouter à chaque moment que vous voyez vous diriger vers cette direction. Alors, il y a aussi les manquements. Il y a les murmures, il y a les manquements. Alors, justement, on manque de quelque chose. Par exemple, dans les émotions, je manque de personnes qui me comprennent. Et donc, tout de suite, j'ai des émotions qui se mettent en place. Dès que je ne me sens pas comprise, les émotions montent en surface. Dans les relations, je suis pas... j'ai une relation qui est toxique, mais j'ai du mal à quitter cette relation. Ouais, à me détacher. Dans le travail, c'est un travail qui ne me satisfait pas à 100%, mais je manque de courage pour quitter ce travail et aller vers un autre travail.
Et donc, ce côté de manque aussi, ça catalyse ce comportement compulsif. Alors, maintenant, on va faire le lien entre le sommeil, le stress, les comportements compulsifs. Alors, quand il y a le stress, l'esprit, il reste alerte, actif. Donc, il perturbe le sommeil. Et quand il y a les deux, bien sûr, on n'arrive plus à faire des choix conscients. On va faire des choses de manière compulsive. D'accord ? Et lorsque, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on est dans le comportement compulsif, tout de suite après, ça augmente la culpabilité. Et ça tourne comme ça en cercle vicieux. Donc, ils sont vraiment interliés et c'est pour ça que j'ai fait ce programme avec le sommeil, le comportement compulsif et le stress. Alors, ici, j'ai donné, c'est comme une ordonnance spirituelle où je vous recommande le matin, par rapport au stress, qu'il faut apprivoiser le moment présent. Et donc, le matin, il faut faire la pleine conscience de 5 à 10 minutes. Après, au cours de la journée, apprenez à faire la minute de respiration. Dès que vous voyez que vous êtes décalé par rapport à votre alignement, respirez. Ça ne serait-ce qu'une minute et ça vous fera un bien fou. D'accord ? Et puis, le soir, avant de vous coucher par rapport au stress, faites une gratitude. Parce qu'une gratitude, c'est une émotion et on ne peut pas vivre avec deux émotions à la fois. Donc, cette gratitude, si on est dans la gratitude, on va bannir l'émotion négative. D'accord ? Alors, pour le sommeil réparateur, ça, c'est une culte de la paix intérieure. Et donc, avant de vous coucher, comme j'ai dit tout à l'heure, 30 minutes, débranchez-vous de tout et trouvez ce moment pour vous réaligner de nouveau et pour passer une bonne nuit de sommeil. C'est très important de dormir en étant bien dans sa peau. Et pendant la respiration ou même avant le sommeil, faites cette respiration, même en étant allongé dans le lit, faites cette respiration 4 secondes, 7 secondes, 8 secondes, 5 fois. C'est-à-dire blocage 4 secondes, inspire 7 secondes, expire 8 secondes, blocage 4 secondes et ainsi de suite. Et faites-le en étant allongé sur votre lit. Et puis là, vous allez faire une visualisation guidée. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je le répète, comme ça pénètre bien en vous. C'est que vous allez imaginer un nuage flottant dans un ciel étoilé. Et chaque étoile représente une pensée que vous allez laisser se dissiper dans les nuages. Et pour la maîtrise des comportements compulsifs, ça, c'est retrouver notre lumière dans notre ombre. Parce que le comportement compulsif, c'est notre ombre qu'on n'arrive pas à contrôler. Et donc, pour cela, il va falloir noter les déclencheurs sans les juger de bon matin. Qui me déclenche ce comportement dès le matin? Et puis, se préparer pour justement le dépasser. Ça ne serait si vous faites, par exemple, pour les fumeurs de cigarettes, s'ils fument 10 cigarettes par jour, ils réduisent à 8, à 9, à 7, à 6, jusqu'à ce que ça disparaisse. C'est possible, mais quand il y a une bonne motivation. Tout au long de la journée, dès que l'envie du comportement compulsif vient, vous allez faire cette respiration, cette pause consciente, parce qu'il faut faire cette pause consciente, respirer, détendez-vous et laissez cette envie passer. D'accord ? Et puis posez-vous la question, est-ce vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment? Est-ce que j'ai besoin vraiment de ce chocolat ou j'ai besoin d'autre chose, par exemple?
Et puis, le pouvoir de choix. Comme ça, vous avez le pouvoir de choix quand vous vous posez cette question. Et le soir, vous faites une méditation axée sur la libération. Cela veut dire que vous allez imaginer comme une armoire au niveau de votre esprit. Et cette armoire, il y a des objets qui sont inutiles, tels que nos comportements qu'on n'aime plus. Et puis, on va juste imaginer qu'on est en train de se débarrasser de ces comportements, de ces choses qui sont inutiles. Ça, c'est des petits exercices simples, mais qui sont efficaces, surtout lorsqu'on les répète plusieurs fois. Alors ici, justement, on a pratiquement fini avec la conférence. Je vais vous expliquer un peu comment ça va se dérouler le cursus sur prendre les rênes. Il va se dérouler en 3 modules. Un module sur le stress, un module sur les comportements compulsifs et un module sur le sommeil. Donc, et chaque module, il y a 4 ateliers et 4 auxiliaires. Alors, les 4 ateliers, on va travailler, par exemple, pour le stress. Je donne l'exemple du stress et ça va être pareil pour les autres. Le stress, je vais d'abord, pour le premier atelier, je vais parler de... On va comprendre le stress en bonne et due forme et faire l'auto-évaluation. En quoi nous sommes le plus stressés. Et puis parfois, on est stressé et puis on se dit, c'est notre nature, je suis comme ça. Alors non, notre nature, c'est être serein, c'est être bien dans sa peau. Donc, c'est pour ça qu'il faut auto-évaluer et montrer justement ce stress et détecter ce stress qui est en nous et qui nous habite et qui nous fait des dégâts. Une fois, et ça, j'appelle moi l'incompétence inconsciente. Le deuxième atelier, on va conscientiser tout ce qu'on vit avec le stress et c'est ce que j'appelle l'incompétence consciente. Le troisième atelier, on va apporter des outils efficaces, mais de manière consciente. Donc, compétence consciente. Le quatrième atelier, c'est là où notre corps, notre esprit, ils vont réagir et agir facilement, naturellement par rapport à une situation de stress. Et ça va être pareil pour les autres modules. Et ce que je vais faire aussi, les ateliers auxiliaires, où on va faire un cercle de lecture pour travailler, pour initier les gens qui ne savent pas méditer, comment méditer de manière autonome. Et le cercle de parole pour exprimer les blocages, où ça bloque, et puis pour les gens qui ont réussi à dépasser le stress, ils vont parler aussi de leur expérience et ça peut être inspirant pour les autres. Et puis, lors de ce cercle de parole, il y a comme une sorte de miroir. On peut justement, en écoutant l'autre, ça résonne en nous. Et puis, on prend conscience de ce que nous avons et que nous ne savons pas gérer. Le troisième atelier, ça va être le troisième auxiliaire, ça va être la posture. Parce que lorsqu'on est, par exemple, lorsqu'on est déprimé ou stressé, souvent, on regarde vers le bas, on est courbé. Par contre, lorsqu'on est bien, on regarde vers le haut, on a une posture qui est ouverte. Et donc, on va travailler sur les postures par le yoga. Et le quatrième auxiliaire, ça va être le sound healing. Le sound healing, ça peut, voilà, c'est la guérison par le son. Ça peut être de la musicothérapie, comme ça peut être les outils les tibétains, avec les vibrations, les fréquences et tout ça, comme ça peut être par notre propre voix. On va émettre des sons qui sortent de nos tripes à travers nos propres voix.
Et ça, c'est très, très puissant parce que j'ai déjà fait des ateliers comme ça et les gens, ils sortent énormément de choses de leur trip. Alors ici, si vous avez aimé ou si ça a résonné chez vous, cette conférence, cela veut dire que, et vous voulez, j'ai réservé justement un programme pour vous, pour aller plus loin, plus en profondeur par rapport à prendre les rênes de sa vie. Et aujourd'hui, vous avez le choix et vous avez la possibilité de prendre les rênes de votre vie pour aller vers une direction qui est la meilleure version de vous-même et dans tout et partout. Oui. Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. Et vous avez d'ailleurs avancé des solutions adorables, quoi. Je ne trouve pas d'autres mots. Par exemple, quand je trouve qu'on ne me comprend pas, ou je trouve que mon ami ne s'est pas comporté d'une manière. Ce type de considération qui passe très vite, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan alimentaire. Vous avez donné l'exemple du chocolat. Oui. Vous êtes passé très vite. J'aurais aimé, par exemple, cette chose de dire la relation est insatisfaisante. Mon Dieu, combien de relations insatisfaisantes on vit par jour dans notre cher pays. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient de ce problème. Oui. Les gens, je ne sais pas quelle est la question. Sortir ce qu'ils ont dans ça, et à toi de te débrouiller. Oui, ben effectivement, c'est pour ça que j'ai fait le cursus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce que je viens de dire là. J'ai donné un petit aperçu de ce qu'on va travailler. Mais le chemin est assez long. Ce n'est pas en un clin d'œil qu'on va changer. On va aller, justement, ce que je vous conseillerais, c'est d'aller, parce qu'on ne va pas chercher la perfection rapidement, mais on va chercher d'avancer pas à pas, de réajuster, de faire des réflexions, de s'auto-évaluer et d'avancer dans la vie. Et justement, je vais vous donner tous les outils nécessaires pour faire ces petits pas qui, à la fin, vont vous transformer. Si vous voulez, on peut discuter juste ici, au bord de la piscine, si vous avez des questions, parce que je ne peux pas parler plus que ça. Oui, alors tu clôtures, vas-y. On va un dernier mot de clôture. Voilà. En fait, on a le timing qui nous... Merci de respecter le temps imparti et merci d'être là pour toutes ces questions. Mais on va clôturer pour la prochaine conférence. Voilà. Il y a plein de choses que j'ai préparées pour vous, mais c'est question de temps. Je ne peux pas dépasser. Je suis en mesure. Il faut respecter le temps. Et là, il y a un mot de clôture. Je l'ai déjà fait. Et là, j'ai préparé des fiches pour vous. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, des fiches justement pour prendre les rênes de votre vie, venez me voir dans le stand en entrant à droite. Sur la droite, sinon au bord de la piscine ici. Et puis, Hassan va vous donner le flyer avec le QR code. D'accord ? Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Merci Fethia pour ta conférence et tout l'intérêt que vous portez aussi pour tout ça. Donc, le bien-être continue. Et là, on se prépare à accueillir donc notre prochain conférencier. On est actuellement en train de préparer la fin du CIBEN.